Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme a soif de toi ce matin. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Pour tout ce que tu fais pour nous, je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la faveur et la grâce que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin parce que tu es élevé au-dessus de tout. Nous te rendons grâce ce matin pour la force. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Merci, Jésus, pour la force que tu mets en nous. Merci, Seigneur, d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci, Seigneur, ce matin, d'avoir renouvelé en nous tes grâces, tes bontés. Oh, Seigneur, qui suis-je pour bénéficier de cette grâce? Seigneur, c'est pas plus grâce que je suis en vie ce matin. Tu as renouvelé en nous la force. Tu as renouvelé en nous tes capacités. Tu as renouvelé en nous, Seigneur, un sens. Tu as renouvelé en nous, Seigneur, cette force. Merci, Jésus. Merci pour la vie de chaque personne, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment que tu rends favorable. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de nous accorder. Pour la vie que tu ne cesses de nous accorder. Pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous donner. Nous bénissons ton nom. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta volonté. Accorde-nous ta grâce ce matin. Oh Seigneur, je ne peux passer dans ta présence sans ton onction, dans ta présence sans ton esprit. Esprit de Dieu, viens nous visiter. Esprit de Dieu, viens nous orienter. Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre cœur. Prends le contrôle de tout ce que nous avons fait ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de ton autorité. Remplis-nous, sois avec nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Nous sommes à notre dévotion matinale de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Et j'ai lu la parole de Dieu. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne sa grâce et sa faveur dans notre vie en ce jour, à cette heure.
là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je suis en train de te dire que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 28, des versets 16 à 20. Dans quel contexte s'inscrit ce texte? La Bible nous dit que quand nous lisons l'évangile, on va voir que Jésus va venir dans le monde. Jésus, dans la mission sur la terre, va faire beaucoup de choses, va choisir des disciples, douze disciples. Et nous d'ici, il va commencer à faire des enseignants, il va les enseigner, il va donner ce qu'il peut, et il va même faire des miracles, des prodiges et autres. Et à quelques années, ou disons, après 3 ans de ministère, Jésus va connaître ce qu'on appelle la souffrance. Jésus va connaître toutes ces souffrances terribles où il va passer par des choses compliquées, où il va passer dans des situations complexes. Jésus il va le tuer. Et la Bible nous dit que quand Jésus meurt, il va être ressuscité le 3e jour. Et avant qu'il ne parte, il va faire des promesses et autres. Et quand Jésus meurt, Jésus va faire 3 jours dans le tombeau et il va être ressuscité. C'est qu'on n'a jamais vu sur la terre. Et sur cette terre dont nous vivons, personne n'a connu cette façon de faire. Personne n'a connu, en tout cas moi non plus, je n'ai vu quelqu'un qui est décédé, disons quelqu'un qui est mort et de revenir à la vie. Donc, quand nous voyons la naissance de Jésus, elle est extraordinaire. Et quand nous voyons la mort de Jésus, elle est extraordinaire. Puisque Jésus est mort, est né par la vertu du Saint-Esprit, ou disons le Saint-Esprit qui a mis cet enfant dans le ventre d'une vierge qui n'a pas connu d'homme. Et Jésus va mourir et le 3e jour, il va être ressuscité. Mais quand il est mort et il va leur donner rendez-vous, il est mort. Et ce moment-là, il va passer 40 jours sur la terre et qu'il va monter au ciel. La Bible dit que les 11 disciples, parce que là, il y avait 11 disciples parce que il y avait un qui avait trahi Jésus-Christ, qui n'est pas avec eux. Donc, les 12 vont revenir 11 personnes. Et la Bible dit que les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignée. Donc Jésus les avait dit de se retrouver en Galilée. Il avait donné un rendez-vous en Galilée sur la montagne. Et cette montagne que lui-même il avait désignée. Et la Bible déclare que quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Chers frères et sœurs, la Bible dit que quand Jésus leur est apparu, parce que là, il avait été ressuscité, et quand il est apparu à eux, à lieu à laquelle il les a indiqués d'être, la Bible dit que les gens vont commencer à se prosterner. Ils vont se prosterner devant lui. Et il avait dit que quelques-uns vont avoir des doutes.
Donc il y a parmi eux, il y a les gens qui vont douter de la présence de Jésus en ce lieu. C'est comme ça quand tu seras visité, parfois tu auras le doute et tu ne sauras pas que c'est Jésus qui t'a visité. Mais laisse-moi te dire, Jésus va te visiter au jour où tu n'attendais pas. C'est pourquoi chacun de nous doit être à des hommes spirituels, des femmes spirituelles, des hommes et des femmes qui ont cette grâce, cette faveur d'être avec nous. Bien-aimé, Jésus veut te donner cette capacité et cette autorité. Jésus veut te donner l'autorité. Jésus veut t'accorder la grâce ce matin. Je suis venu te dire, Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir la visite de Jésus? Est-ce que tu es prêt à recevoir celui-là qui t'a été destiné pour sauver ta famille? À recevoir celui-là que Dieu a destiné pour sauver ton âme, pour sauver ta vie, pour sauver ta vie. Bien-aimé, je suis venu te dire, Jésus veut te sauver. Jésus veut t'accorder la grâce. Jésus veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Il veut t'accorder une nouvelle vie. Il veut t'accorder une vie rose, une vie de paix, une vie de joie. Mais ce que toi tu as besoin, c'est simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, Jésus, dans la vie d'une personne, le transforme, lui donne ce qu'il faut, la force qu'il faut, l'amour qu'il faut. Je suis venu te dire ce matin que tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Quand est-ce que Jésus va te sauver? C'est lorsque tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est lorsque tu vas l'inviter dans ta vie. C'est lorsque tu vas lui dire de venir prendre une place dans ta vie. C'est en ce moment-là que Dieu va te garder, va te visiter, il va te sauver ta vie. Il dit, quand il vit, il se prosternait devant eux, mais quelques-uns doutaient. Et Jésus s'étant approché, les parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a reçu le pouvoir. Et le pouvoir que Jésus a reçu, c'est que il veut te communiquer ce pouvoir. Jésus a reçu le pouvoir lorsqu'il a connu ce qu'on appelle la mort. Jésus a reçu le pouvoir lorsqu'il a accepté la souffrance. Il s'est humilié. Il a pris sur lui. Il s'est humilié. Il a décidé de prendre tout sur lui pour nous sauver. Et Jésus a reçu le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, dans le ciel, comme ça, comme sur la terre dont nous vivons, il y a une personne qui a reçu le pouvoir. Il y a une personne qui a reçu le pouvoir sur tout. Et c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a reçu l'autorité, a reçu le pouvoir. Et le pouvoir que Jésus a reçu, c'est pour nous communiquer, c'est pour nous donner la force afin de résister, afin même de chasser tout démon. Et quand nous lisons dans Marc chapitre 16, donc hier nous avons lu, et dans le livre de Marc chapitre 16, Jésus va envoyer les disciples en mission. Jésus va les envoyer en mission. Et Jésus, la parole de Dieu va nous dire que Jésus va dire que oui, toute personne qui croira en lui, en son nom, ils chasseront les démons. En son nom, ils chasseront les démons. En son nom, ils parleront de nouvelles langues.
En son nom, ils feront les grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses que Dieu va faire avec toi. Et ce que Dieu compte faire avec toi va te permettre d'avancer. Ce que Dieu va faire avec toi sera plus glorieux, sera plus merveilleux que rien de mal t'y arrivera. Oui, et tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir de dominer, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de faire la résurrection, le pouvoir d'être au-dessus de tout a été donné par Jésus, a été donné à Jésus. Et Jésus qui est notre maître, notre imitateur, notre modèle, et c'est Jésus-là que je suis venu te présenter ce matin. Mais comment acquérir ce pouvoir? Car, quelque part, Jésus va dire à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Bien-aimé, donc le pouvoir que tu veux recevoir, le pouvoir que tu as reçu, le pouvoir que Jésus a, ce pouvoir peut être communiqué si et seulement si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si et seulement si tu acceptes de collaborer avec Jésus. Si et seulement si tu décides de faire route avec lui. Si et seulement si tu décides de marcher avec lui. Si et seulement si tu décides de t'engager avec lui. Bien-aimé, Jésus veut être avec toi. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut te communiquer cette grâce. Jésus veut communiquer cette grâce, cette faveur. Jésus veut t'accorder cette grâce, cette faveur. Jésus veut te donner la solution. La solution que Dieu veut t'accorder, c'est que tu sois parmi les meilleurs. Jésus veut t'accorder la solution à toutes choses. Dieu est capable de te garder. Dieu est capable de t'accorder cette force ce matin afin que tes parents soient délivrés. Et tout pouvoir m'a été donné. Et quand il dit tout pouvoir lui a été donné, il va donner l'instruction à ses disciples, à ses 11 qui étaient avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez, c'est un impératif. Allez, c'est un ordre. L'ordre va être donné à ce peuple. L'ordre va être donné à ses disciples. L'ordre va être donné à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Cela sous-entend et cela veut dire qu'ils doivent aller annoncer la parole de Dieu. Il doit aller annoncer le message de Dieu. Il doit aller annoncer Christ. Oui, c'est lorsque tu pars pour annoncer Jésus-Christ. Oui, le Jésus que tu vas annoncer, et c'est Jésus-là que, oui, tu vas être sauvé. Que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de grâce soit ton partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut nous donner la vie. Jésus veut nous faire la grâce. Jésus veut nous donner la capacité et l'autorité dans notre cœur, dans notre vie. Oui, qu'attends-tu pour recevoir cette grâce et cette faveur? Dieu veut te sauver. Dieu veut dire quelque chose. Salam alaikum. D'un ordre ce matin. Il dit, il te donne l'ordre d'aller évangéliser. Il te donne l'ordre d'aller faire de toutes les nations les disciples. Oui, celui qui t'envoie a reçu le pouvoir au-dessus de tout. Celui qui t'envoie a reçu l'autorité sur tout. Celui qui t'envoie a reçu la capacité et l'autorité d'avancer et de libérer les œuvres des ténèbres. Celui qui t'envoie te donne
la force de dominer, la force d'avancer, la force de guérir les malades, la capacité, l'autorité de chasser les démons. Celui-là qui t'envoie, ce n'est personne que Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, les miracles seront faits. Au nom de Jésus, nous recevons les grâces et les faveurs dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, tout sera, oui, là où il veut être. Au nom de Jésus, la force nous seront communiquées. Au nom de Jésus, oui, le Seigneur nous visitera. Au nom de Jésus, le Seigneur nous apportera la grâce et la faveur. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi fait, ce nous sera communiqué. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te garder. Le Seigneur veut t'accorder, Seigneur, une grâce particulière ce matin. Et pourquoi je suis venu te dire ce matin que rien de mal t'atteindra. Rien de mal te sera communiqué parce que Dieu, dans sa grâce et dans sa faveur, et veut éliminer tout ce qui n'est pas bon. Dieu veut t'accorder sa grâce et sa faveur dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que le pouvoir te soit accordé maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui compte faire du bien à un homme, celui qui compte faire du bien à une personne, doit au préalablement chercher à voir Jésus dans sa vie. Oui, la meilleure façon de faire du bien à une personne, c'est d'aider à chasser les démons qui sont en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de certaines personnes, quand même tu lui donneras du travail, quand même tu lui accorderas cette grâce, cette faveur, quand même tu lui donneras du travail, bien-aimé, ils n'en profiteront pas de fruit de ce travail parce que il est animé par un esprit, parce qu'il y a un esprit qui travaille avec lui, parce qu'il y a un démon qui travaille avec lui, parce que lui, les démons s'accaparent à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une personne qui a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne n'est autre personne que Jésus de Nazareth. Oui, dans le ciel, il a reçu tout pouvoir. Sur la terre, il a reçu tout pouvoir. Donc toute personne qui marche avec lui a ce pouvoir. Et par ce pouvoir, il aura l'occasion d'avancer, l'occasion de chasser les démons, de chasser les fétiches, de chasser toutes choses devant lui. Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur te communique cette grâce. Ma prière pour toi ce matin est que l'Éternel te communique la faveur. Ma prière pour toi ce matin est que tu reçois la visitation, tu reçois l'autorité, tu reçois la main puissante de Dieu sur ta vie et que cela te soit communiqué maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Il dit, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bien-aimé, la chose que toi et moi, nous devons faire, c'est d'accepter cette recommandation, c'est d'accepter ce que le Seigneur vient de nous faire. Bien-aimé, il vient de nous envoyer en mission, toi et moi. Cette mission qu'il avait été donnée en son temps à ses apôtres, oui, à ses disciples, dans le stade de devenir apôtres du Seigneur, bien-aimé, de cette recommandation t'est aussi donnée ce matin. Je suis venu te dire ce matin que Dieu veut te libérer. Je suis venu te dire ce matin que Dieu veut t'accorder sa grâce et sa faveur. Je suis venu te dire ce matin que Dieu veut t'accorder. Mais dans cette mission dont Jésus veut, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus leur dit, allez, faites des générations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après cela, il va leur dire, ce que moi je vous ai enseigné,
enseigne-le à tous et qu'il est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu peux être efficace dans ton ministère si et seulement si tu as reçu l'autorité du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque les disciples ont reçu l'ordre, qu'ils ont commencé, avant même de sortir, avant de commencer à faire des miracles, ils ont dû attendre la promesse que le Seigneur a faite. Parce que le Seigneur avait fait une promesse. La promesse, c'est que il devait recevoir le Saint-Esprit, l'authenticité, il devait recevoir cet habit spirituel, il devait être revêtu de l'autorité, il devait être revêtu du Saint-Esprit, il devait être revêtu de la puissance de Dieu, il devait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il devait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance a été communiquée par le Dieu de grâce. Cette puissance a été communiquée à toutes ces personnes. Cette puissance a été communiquée à ses disciples. Et lorsqu'ils ont reçu cette puissance, le Saint-Esprit qui est souvenu sur eux, ils ont commencé à manifester l'autorité. Ils ont commencé à manifester la puissance et la gloire de Dieu. Ils ont commencé à manifester la puissance et l'autorité de Dieu. Bien aimé, le stade d'aller et faire de toutes les nations et d'accomplir pleinement ce que Dieu t'a donné, pendant ce moment, il va recevoir que quelque chose va être communiqué à eux. Il les a dit d'aller et de faire de toutes les nations. Mais bien aimé, pour que cela puisse se passer, pour que cela puisse se passer efficacement, il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit à la chambre haute. Le Saint-Esprit à la chambre haute. Regarde, Dieu va te visiter d'une façon. Le Saint-Esprit va te visiter d'une façon. Et lorsque il te mettra sa marque sur toi, bien aimé, là où tu avais la honte va quitter. Là où tu n'avais pas l'autorité sera accordée. Bien aimé, je suis venu te dire, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de l'autorité, tu as besoin de cette grâce dans ta vie. Oui, ce matin, qui es-tu? Le Dieu puissant est avec toi. L'autorité de Christ est ton partage. La puissance de Dieu est ton partage. Je déclare maintenant que tout ce qui te fatiguait, les démons qui fatiguent toi et ta famille, je les chasse maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, au son de ma voix, je prie maintenant que tu reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que la main puissante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit ton partage ce matin. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut envoyer une personne en mission. Il dit dans Matthieu chapitre 28, allez, c'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Regarde, là où Dieu t'a positionné, dans la maison à laquelle Dieu t'a positionné, dans la famille à laquelle Dieu t'a positionné, où tu dis que rien ne va, où tu dis que tout est compliqué. Moi, je suis venu te dire que tu es en mission dans cette famille. Regarde, rien n'est au hasard. Tu es en mission dans cette famille. Bien-aimé, oui, Dieu, autant marqué par Dieu, il va te donner la force, la capacité, l'autorité. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer à faire de miracles, va être revêtu de la puissance et l'autorité de Dieu. Oui, et l'Esprit de Dieu va le oindre. Il sera oint de l'autorité. Et quand il est oint, il va commencer à manifester la puissance, l'autorité. De si notre modèle, si notre imitateur, si Jésus, qui est 100% homme, 100% Dieu, a dû d'abord reçu le Saint-Esprit, être baptisé par le baptême d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi que tu vas pas aussi recevoir ce baptême, cette puissance, cette capacité en toi. Je prie ce matin
que Dieu te visite. Je prie ce matin que Dieu te garde. Je prie ce matin que la puissance et la faveur de Christ soient ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que là où tu es, là où tu m'écoutes, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit soit avec toi et que par la puissance du Saint-Esprit, je déclare maintenant que tout ce qui est malédiction s'arrête à partir de toi. Tout ce qui est malédiction s'arrête à partir de toi. Tout ce qui est malédiction s'arrête au nom de Jésus-Christ et que le pouvoir de Christ te soit communiqué maintenant et à jamais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enseignez-la à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, la Bible dit, en plus de donner la bonne nouvelle et que les gens viennent, ces personnes doivent être encadrées. Ces personnes doivent être enseignées. Donc, la meilleure chose que j'aimerais que chacun de nous le fasse est d'enseigner la parole de Dieu et de passer le temps de la prière. Les apôtres, donc, lorsqu'ils ont commencé à prêcher dans l'église primitive, à un moment donné, ils vont s'arrêter un temps soit peu, parce qu'ils ont commencé à être un peu partout. Ils vont commencer ils disent, il faut que les pierres vont dire, il faut que nous puissions chercher, il faut que nous cherchions des personnes, des diacres, pour faire les autres travail, afin que nous puissions nous consacrer à la parole et à la prière. Donc, il y avait une certaine nécessité pour Pierre et Jean, pour les apôtres primitifs, ce qui les intéressait, c'était la prière et la parole. Le mystère de la prière et de la parole. Donc, ils devaient se consacrer à cela. Pourquoi? Parce que c'est à cela que le Seigneur Jésus les a mis en mission. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur t'aura donné, la vision que le Seigneur t'aura donné, le message que le Seigneur t'aura donné, bien aimé, tu peux faire toutes choses, mais n'oublie pas ce message. Parce que il avait été donné à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est de parler de Dieu. Et lorsque les gens vont accepter qu'ils vont être baptisés, il les a dit de les enseigner la parole, de les enseigner à observer ce qu'il les a prescrit. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as reçu? Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi, il faut partager ce que tu as reçu. Je vais dire à une personne, tu as reçu, il faut partager aux autres. Tu as reçu la parole, il faut partager aux autres. Bien-aimé. Et là, je vais juste dire quelque chose de très important, est que le Seigneur va dire, c'est un avantage que je m'en aille, et que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur n'est autre personne que le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, il va les accompagner dans toutes choses. Quand le Saint-Esprit vient, il va les enseigner dans toutes choses. Regarde, ce que tu penses que tu ne peux pas, ce que tu penses que tu ne peux pas faire, la parole de Dieu que tu penses que tu ne peux pas prêcher, ce que tu penses que tu ne peux pas, laisse-moi te dire ce matin que la Bible me dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, que Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc si tout pouvoir a été donné à Jésus, et que c'est Jésus qui nous envoie, et lorsque tu seras en train d'accomplir cette mission que Jésus t'envoie, le pouvoir que lui il a reçu, ce pouvoir te sera communiqué, ce pouvoir te sera donné et tu vas commencer à manifester l'autorité, tu vas commencer à manifester la grâce divine, tu vas commencer à faire ce que Dieu te dit de faire, tu vas commencer à opérer la faveur, à opérer le miracle, à faire ce que Dieu te donnera de faire. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te donne la faveur et la grâce
divine de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Jésus te dit, consacre-toi en enseignement. Enseigne cela. Donne la parole. C'est important. Oui, une chose est de faire tout. Mais ce qui va te permettre de résister, ce qui va te permettre de rester, ce qui va te permettre de rester à un endroit, c'est là où il y a la nourriture. Là où il y a la nourriture. Oui, la nourriture nous permet de grandir. La nourriture permet d'être en bonne santé. Et cette nourriture dont je suis en train de parler n'est que la nourriture spirituelle. Combien de temps consacres-tu à parler de Christ? Combien de temps consacres-tu à écouter la parole de Dieu? Bien-aimé, oui, voici des gens qui ont accepté Christ, mais n'écoutent pas la parole, ne lisent pas la Bible. Comment tu vas grandir si tu ne lis pas la Bible? Comment tu vas réussir à ton examen si tu n'étudies pas? Comment un élève peut avancer si il n'étudie pas? Si il ne prend pas le temps d'étudier, chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Mais comment tu te prépares? Comment tu te prépares face à ce que le Dieu t'a montré? Comment tu te prépares face à ce que Dieu t'a communiqué? Comment tu te prépares à cette mission que Dieu t'a confiée? Seigneur, c'est de la prière et la méditation de la parole de Dieu. Consacre-toi à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tu auras absorbé que tu pourras donner. Si tu n'as rien absorbé, tu ne pourras rien donner. Si tu n'as rien écouté, tu ne pourras rien donner. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que Dieu nous aime. Je suis venu te dire ce matin que la puissance et la gloire de Dieu nous soient accordées. Je suis venu te dire ce matin que l'autorité de Christ est notre partage. Je suis venu te dire ce matin que Dieu nous soulage, Dieu nous accorde. Et je déclare, Seigneur Jésus, mais voici, ne me laisse pas oisif. Oh Seigneur, je veux parler comme David. David qui a dit, oh, ne me retire pas ton esprit. Papa, ne nous retire pas ton esprit. Ne nous retire pas ton esprit à cause de notre faute. Ne nous retire pas ton esprit, sinon nous serons vides. Mais donne-nous cet esprit qui va nous permettre de nous engager à ton œuvre. Donne-nous cet esprit, cet Saint-Esprit, afin que nous soyons là où tu veux que nous soyons. Seigneur, dans Marc chapitre 28, et dans ce texte de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, nous met en mission. Nous met en mission. Et c'est un ordre quand il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre qu'il nous donne. C'est un ordre. Et l'ordre qu'il te donne, peut-être que tu diras, moi j'ai honte, mais bien aimé, il a disposé. Il ne te laisse pas oisif parce que son esprit est là. Son esprit va te communiquer. Son esprit te sera communiqué. Car il a dit, il a reçu tout pouvoir. Bien aimé, le pouvoir que Jésus a reçu est plus que le pouvoir des sorciers, est plus que le pouvoir des marabouts, est plus que le pouvoir de ce monde des ténèbres. Il a dominé et nous donne cette domination sur tout. Et pourquoi il a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Regarde dans la marche avec Dieu, il va falloir que l'histoire de Daniel, on a dit que les compagnons de Daniel vont se retrouver dans le feu
parce qu'ils étaient ancrés dans leur foi, parce qu'ils n'avaient autre chose Dieu que le Dieu le Créateur, parce qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant une statue, ils ne pouvaient pas adorer autre Dieu que le vrai Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le Père, notre Créateur. Et cela va les conduire à un feu. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils étaient jetés dans le feu, il y avait 4 personnes qui se retrouvaient dans le feu. Sachant que ces 3 personnes qui ont été trouvées dans le feu, mais il y avait une 4e personne. Et lorsque les gens sont venus voir, on regarde que les gens étaient dans le feu et rien ne leur est arrivé. C'est comme ça. Regarde, tu es en train de dire, mais moi je suis dans une famille où il y a la sorcellerie. Je suis dans telle situation où il y a tellement de combats. Regarde, tu es en train de dire, quand moi je vais prier, quand moi je veux me donner, je suis attaqué. C'est vrai, tu seras attaqué. C'est normal parce que ta présence gêne. Mais laisse-moi te dire, la prière me dit dans le livre de, la parole de Dieu me dit dans le livre de Jacques ou bien c'est pas Galates, il dit, résiste au diable et fuira loin de toi. Regarde, dans ta marche avec Christ, tu dois voir une seule personne que tu vas regarder, c'est à la croix. C'est Jésus, mort à la croix. Jésus qui a reçu tout pouvoir. Regarde à lui. Lorsque tu fixeras tes regards vers lui, tout ce qui sera autour de toi, tu seras comme les distractions. Bien-aimé, le Seigneur veut nous visiter. Le Seigneur veut nous accorder. Le Seigneur veut nous donner la force ce matin. Il t'envoie en mission. Regarde à la mission que tu as reçue et accomplis pleinement cette mission et Dieu se glorifiera au travers de toi. Par toi, il va guérir ta famille. Par toi, la malédiction qui est sur ta famille va s'arrêter. Par toi, les gens qui sont malades de ta famille, à cause de ta présence, à cause de ta constante avec Christ, à cause de tes prières, les gens seront soulagés. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu es, que la faveur et la grâce de Dieu nous soient données ce matin. Père éternel, mon Dieu, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tout ce que j'ai vu, tout ce que tu m'as montré, toutes les forces des ténèbres dans ma famille, toutes les forces des ténèbres dans mon quartier, toutes les forces des ténèbres dans mon église, toutes les forces des ténèbres dans tout l'endroit où je suis, dans tout l'endroit où je suis, à partir de ce jour, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que toutes ces choses soient arrêtées maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant, là où tu m'écoutes, que tous les puissants des ténèbres dans ta vie s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie soient, je menace maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce matin, toutes les forces des ténèbres s'arrêtent parce que celui qui t'envoie, celui qui t'a choisi a reçu le pouvoir de toute chose. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est ensuite de ça qu'il va leur dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Cela veut dire que le pouvoir qu'il a reçu à sa résurrection, le pouvoir qu'il a reçu avant de monter, quand il monte, il laisse ça à ses disciples. Il laisse ça à ceux qui veulent faire sa mission. Dans Marc chapitre 16, nous allons voir que la Bible va dire que celui qui croit en lui, celui qui commence à croire et croit en lui, il lui donne la force, l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de publier une année de grâce et de paix. Celui qui est oint du Saint-Esprit a l'autorité sur le fort des ténèbres, sur le monde des ténèbres, sur la puissance des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui te reste, c'est que ce qui nous fatigue, c'est que nous sommes là, mais
nous ne connaissons pas notre identité. Si tu connaissais ton identité, si tu savais que Dieu t'a tout donné, si tu savais que tu as tout reçu, si tu savais que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, tu ne serais pas en train de pleurer maintenant. Tu ne serais pas en train de pleurer. Mais moi, je suis venu te dire que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Marche par la foi et tu accompliras les grandes choses. Marche par la foi et ce qui te fatigue va te laisser. Si je pourrais te dire, il y a tellement des attaques que j'ai eues, mais je suis encore en vie. Il a fallu en 2023, il a fallu mourir, mais je suis encore en vie. Bien-aimé, je suis encore en vie, là où je suis là, devant toi. Sache une chose, que ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi est plus que ceux qui t'attaquent. Celui qui est avec toi, c'est Jésus de Nazareth. Il a reçu le pouvoir de dessus de tout. Et parfois, les attaques, c'est ta formation. Avant que un corps habillé soit habillé en tant que corps habillé, en tant qu'un policier soit habillé comme un policier, avant qu'un gendarme soit habillé comme un gendarme, il a fallu d'abord des formations dans le secret. Et les attaques que tu reçois, c'est dans ta formation. Plus Dieu t'appelle à un niveau élevé, plus tu seras attaqué. Parce que regarde, les entités de ta famille, sache qu'ils sont en train de voir que tu as reçu cette force. Donc s'ils te laissent, et ils vont tout perdre. Mais ma prière ce matin est que Seigneur, laisse-nous aller jusqu'à là où tu veux nous envoyer. Laisse-nous aller jusqu'à où tu voudrais que nous soyons. Que l'honneur et la gloire nous reviennent maintenant ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, ma soeur Marie, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à ajouter pour que nous aussi, moi aussi, sois aussi édifié par rapport à ce message de Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Je suis arrivé en retard là. Ok. Donc c'était dans Matthieu. Je suis arrivé là où vous parliez des dons spirituels, donc de ce que le Seigneur a donné à chaque personne pour pouvoir édifier les autres. Ça, c'est une réalité qui se passe aujourd'hui dans nos églises, c'est vrai. Et je disais ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je crois il y a à peu près 3-4 jours. Je lui disais, j'ai dit, vous savez, Dieu reste le même. Aujourd'hui, hier, éternellement, il ne change pas. Il est le même. Les mêmes miracles qu'il opérait dans le temps, il continue à les opérer aujourd'hui. Tout ce qu'il faisait, comme on a vu les choses qui étaient impossibles, donc c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Comme lui-même, il avait dit, moi, je m'en vais vers le Père, mais je vous envoyerai le Saint-Esprit qui va vous apprendre des choses cachées que vous ne connaissez pas. Mais si vous croyez, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Donc, ça veut dire que nous, on doit être encore au-delà de ce que lui l'avait fait. Lui, il a ressuscité Lazare après 4 jours, mais avec ce qu'il nous a donné, qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui paie tout et c'est lui qui connaît tout. Donc, on peut même ressusciter les gens après qu'ils sont déjà morts après 1 mois ou 2 mois. Parce qu'il avait dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Alléluia. Mais seulement dans nos églises aujourd'hui, on a un grand problème. Moi, je dis toujours, le corps du Christ est malade. C'est lui qui peut les guérir, c'est lui-même, c'est lui qui l'a créé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis que le corps du Christ est malade? C'est
il n'y a plus les 5 ministères dans les églises. Et ça fragilise les églises aujourd'hui. Parce que on nous a tous appelés à être ensemble. On nous a tous appelés à travailler ensemble. Comme on dit, l'unité fait la force. C'est pour cela que la Corinthiens nous dit toujours que nous sommes le corps du Christ. Et donc, les pieds ne peuvent pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. Et comme l'œil ne peut pas dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi. Il dit non, on a tous besoin des uns des autres. Mais malheureusement, l'ennemi, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, l'ennemi nous a revêtus des vêtements d'orgueil que nous-mêmes, on ne les voit pas. Et comme on ne les voit pas, c'est là où l'ennemi est en train de dominer dans les églises. Comme la Bible nous déclare que un enfant, un roi ou un prince, je vais dire un prince, tant qu'il ne sait pas encore que lui, il peut dominer sur tout, il va rester toujours comme un esclave. Ou bien il va rester comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que ce qui se trouve dans la maison m'appartient. Et c'est là où nous, on a un problème quelque part dans la maison de notre Père. Moi, je peux dire que ce qui nous fragilise aujourd'hui, que aujourd'hui, les gens n'ont même plus de respect pour les hommes de Dieu. Les hommes, j'ai regardé, il n'y a même pas longtemps, une publication où l'homme de Dieu est en train de pleurer parce que les fidèles l'ont tellement insulté dans l'assemblée qu'il a commencé à pleurer devant tout le monde parce qu'il n'en pouvait plus. Les gens n'ont plus de respect. Pourquoi? Parce que l'église est fragilisée. L'église est fragilisée. Nous manquons ces ministères-là dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes prophète, donc c'est comme si vous n'avez plus besoin du pasteur. Vous allez ouvrir votre église et les gens qui aiment les prophéties vont vous suivre. Donc, automatiquement, cette église-là, il manque quelqu'un pour édifier le peuple de Dieu. Et peut-être Dieu amène cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on dit, comme vous avez dit, que vous donnez ce que le Seigneur a mis en vous pour le travail des autres. Ce n'est pas pour toi. Comme il a dit, ce n'est pas pour toi. Je te l'ai donné gratuitement pour mon peuple. Donc, c'est pour le travail des autres. Et celui qui est évangéliste, s'il connaît quelqu'un, sait bien prêcher ou bien qu'il connaît quelques versets déjà bien captés dans son cerveau, bang, il va faire son église. Donc, le pasteur reste lui-même là-bas. Mais qui va aller chercher les âmes si toi tu es parti? Et pourtant, on nous dit que le travail de l'évangéliste, c'est quoi? C'est aller chercher les âmes et les amener à l'église. Amen. Alors, si lui n'est pas là, comment est-ce que l'église peut avancer? Donc, ça devient un gros problème. On a vraiment besoin que le Saint-Esprit commence encore à retravailler avec nous. Peut-être qu'on ne connaît pas encore notre rôle avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il recommence encore à retravailler avec nous pour qu'on puisse savoir que je dois être à ma place à tel endroit. Vraiment que le Seigneur nous aide dans cette situation où on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que cette situation où l'ennemi est en train de régner pour diviser les enfants de Dieu, et ça commence maintenant à aller de plus en plus. Et plus ça commence à aller de plus en plus, c'est le corps du Christ qui est fragilisé. C'est le corps du Christ qui est déchiré, qui est blessé. C'est le corps du Christ qui sera malade. Et l'ennemi est en train de gagner le terrain. Donc vraiment, c'est ça ce que moi j'avais ajouté là-dessus. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour cette parole, en tout cas, qui nous édifie autre. Que nous édifie, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Okay. Bonjour, serviteur. Oui, shalom. Sois béni, servante. Que Dieu te fortifie. Que Dieu vous Franchement, bénisse. amen. C'est un sujet capital, mais on va pas sortir du sujet. Sinon, le sujet que tu as évoqué, c'est un bon sujet. Et on va rester un peu dans la pensée. Comme on a dit, nous, on est des ambassadeurs. Et je vais un peu frôler un peu ce que tu viens de dire. C'est pas nouveau pour nous qui méditons la parole de Dieu.
Pour nous qui méditons, la Bible a dit que dans les derniers temps, les hommes auront de la démangeaison. La démangeaison d'entendre des prophéties qui les arrangent, qui est en leur faveur. Le corps de Christ, Jésus nous avait déjà annoncé. Voilà, il dit d'aller de toutes les nations et d'annoncer son évangile. Nous sommes des ambassadeurs. Et les véritables ambassadeurs, quand on connaît sa valeur, on ne peut que dire son pays, d'où on vient, représenter son pays. Parce que un ambassadeur, si je parle l'anglais, si c'est un ambassadeur des États-Unis, c'est l'anglais que je vais prôner. Et je vais faire la pub des États-Unis ou du pays tiers où je suis l'ambassadeur, d'où je viens. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons prôner le nom de Jésus-Christ de Nazareth et faire de la publicité, même la campagne de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, allez de toutes les nations, faites les disciples. Les disciples, aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des disciples. Sur nos chemins, on entend beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Ils ne sont pas nombreux. La Bible dit qu'ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, on en voit beaucoup qui interprètent que Dieu m'a appelé. Moi, j'ai dit que moi, je vais plus loin. J'ai dit non, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu t'a bipé. Parce que si Dieu t'appelle, tu as pour responsabilité les âmes. Il a dit à Pierre, même tu, à plusieurs reprises, il a interpellé Pierre, même tu, si tu m'aimes pas mes brebis. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens veulent remplir leurs panses, les ventres là. Ils veulent avoir de belles tenues. Aujourd'hui, quand tu as une vilaine chemise, tu viens prêcher même dans un village, ou bien, parce que moi j'ai fait un peu les villages pour prêcher avec des frères et sœurs, on n'a pas de considération. Quand on est simple, on n'a pas de considération. Quand on est habillé avec une costume ou avec une belle voiture, les gens regardent trop l'apparence. Mais en tant qu'ambassadeur, c'est à toi que je t'interpelle. En tant qu'ambassadeur, ne regarde pas ton apparence. Si du moment où tu as accepté Christ, tu es un ambassadeur pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. N'aie pas peur face à ceux-là même, parce qu'il y a d'autres qui ont troqué les tuniques, ils ne sont plus avec Christ. Mais ils sont au milieu de nous. Ce sont des loups, déguisés en agneaux. Remarquons bien, dans les assemblées, quand il y a seulement que 2 ou 3, les gens pensent que, oh, pourtant la Bible a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est présent. On aime bien là où il y a les gens qui tombent, là où il y a les gens où il y a l'onction. C'est pas là-bas. Hein. Il y a le moment où Dieu ne parle pas. Hein. Donc, bien aimé, ne regardons pas à l'apparence. Toi qui entends, tu es sur ce live, aujourd'hui, nous ne pouvons que dire d'où nous venons. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, n'oublie pas que nous allons rendre compte devant le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre compte de notre bilan, de ce que nous avons fait sur cette terre des vivants. Nous sommes de passage, nous sommes en pèlerinage, nous allons rendre compte, bien-aimés. Soyons fortifiés, que Dieu nous-mêmes lui donne la force de pouvoir résister et de pouvoir être vainqueur quand la trompette va sonner. Amen. Amen, amen. Ok, donc nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à être sur la bonne voie. Amène-moi sur le bon chemin, que je ne dévie pas, mais que je reste dans la mission d'être celui-là qui va aller prêcher la bonne nouvelle, être la mission de celui-là qui annonce le véritable évangile, et que nous ne trompons pas notre tunique, mais que nous soyons avec lui jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. Prions le Seigneur.
Seigneur mon Dieu, comme de fois il n'est pas facile, comme de fois l'ennemi veut nous enlever sur cette voie, comme de fois l'ennemi veut nous enlever de cette mission noble que tu nous as laissée. Mais Père, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, nous comptons sur ton œuvre, nous comptons sur ta parole, nous te comptons sur ce que tu as déposé en nous. Ce matin, nous venons vers toi. Ce matin, nous demandons, Seigneur, Jésus, Saint-Esprit, ne nous retire pas ton esprit, mais que le pouvoir que tu as laissé, que cela nous soit accordé. Que ce matin, nous soyons là où tu veux que nous soyons, afin que nous puissions manifester l'autorité et la puissance et la gloire de Dieu. Père, permets que nous puissions rester dans la mission, dans cette mission que tu nous as donnée, dans cette mission que tu nous as laissée, dans cette mission, nous voulons avancer, nous voulons faire de ce que tu nous as dit de faire. Père, nous voulons rester dans cette grâce que tu nous as donnée. Père, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de paix. Manifeste ta grâce en nous, manifeste ton autorité en nous, manifeste, ô Seigneur, Dieu tout-puissant. Père, que ton règne, ta force, ta grâce soient notre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te magnifions ce matin. Nous te rendons, ô Seigneur, ta grâce et ta faveur. Nous demandons, Seigneur, ton assistance en nous. Nous demandons ton assistance, Seigneur. Nous demandons, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu fais dans notre vie. Manifeste-toi dans notre cœur ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit et qu'il te donne la force d'annoncer, qu'il te donne la capacité d'annoncer son évangile, la parole pure, l'évangile pur, et que tu puisses entendre aussi le message qu'il te faut, la grâce qu'il te faut en ce jour et à cette heure. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, donne-nous, Seigneur, d'annoncer l'évangile pur. Donne-nous de recevoir, Seigneur, la visitation. Donne-nous de recevoir ta parole. Et afin que ce que nous recevons, nous puissions communiquer aux autres. Père, permets que nous puissions faire du bien aux autres. Permets que nous puissions faire du bien à ceux-là qui nous écoutent. Permets que nous puissions faire du bien à notre entourage, à ceux-là qui ont besoin d'être édifiés. Manifeste-toi, garde-nous, protège chacun de nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Merci Seigneur, merci de nous orienter. Papa, laisse-nous aller dans ta paix et que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de joie, une journée où tu nous communiques, oui, ta faveur, une journée Seigneur Père. Papa, chacun de nous est venu ici ce matin avec un problème, avec une situation à laquelle c'est toi seul qui peux résoudre. Avec c'est toi seul ta grâce qui peut nous accorder cela. Merci de nous laisser aller dans ta paix et dans ta grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous orienter, merci de nous accompagner, merci d'être avec nous dans notre famille, dans nos frères, avec nos frères et sœurs, et que rien de mal ne puisse nous atteindre, mais que toi, ta grâce et ta faveur nous soient accordées au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Père et serviteur, je vous remercie si vous avez quelque chose à ajouter et aussi la prière finale. Je n'ai rien ajouté, tout est clair. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi sa servante pour sa présence. Qu'il se souvienne de sa maison. Qu'il se souvienne d'elle dans sa grâce et sa miséricorde. Amen, je reçois. Père Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire, la majesté. Seigneur, l'honneur, que tout ce qui est en nous te glorifie, Père. Seigneur, comme je cesserai de dire, c'est pas parce que nous sommes meilleurs ou excellents que les autres que tu as voulu bien dans ta grâce infinie ôter les souffles de vie. Seigneur, c'est pas plus grâce. Seigneur, c'est pas plus grâce que tu nous as épargnés de tout accident.
c'est pas plus grâce que tu as veillé sur nos différentes familles. Seigneur, c'est pas plus grâce que tu n'as pas permis que nous soyons mal portants. Seigneur, dans cet élan de prière, nous voulons que tu te souviens aussi, Seigneur, de ceux-là même, Seigneur, qui ont été fauchés par des accidents, qui sont éprouvés présentement, Seigneur. Et te souvenir d'eux dans ta miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dès Seigneur mon Dieu, les guéris, dès les visiter. Souviens-toi aussi, Père Tout-Puissant des armées, de veuves et des orphelins. Seigneur mon Dieu, permets qu'ils puissent avoir de quoi manger aujourd'hui. Et que Seigneur, tu te souviennes d'eux. Et que Père, tu veilles aussi sur ces prisonniers. Seigneur mon Dieu, ceux-là même qui sont accusés en tort. Seigneur mon Dieu, ceux-là aussi qui sont en train de purger les peines, donne-les la force, qui tirent une leçon, qu'ils ne puissent pas se détourner de toi, qu'ils puissent, Seigneur, être vraiment concentrés et qu'ils puissent payer, Seigneur, le prix de leurs crimes ou de leurs torts qu'ils ont commis. Seigneur, je te prie aussi pour mes frères et sœurs, ceux-là même qui n'ont pas de boulot. Seigneur mon Dieu, le chômage qui gagne l'Afrique. Nous brisons toute forme de chômage, toute forme de misère, Père. Père, ouvre une porte afin qu'ils puissent avoir du boulot. Père, pour ceux-là même qui ont une activité, qui vont emprunter des véhicules, sois le maître conducteur excellence. Que toi-même, tes anges, Père, que tu les déploies en nos faveurs. Que Père, que quand chacun de nous, que nous puissions poser un pas, que tu puisses poser 1000 en notre chemin, Seigneur mon Dieu. Éloigne tout ce que l'ennemi a programmé afin de mettre un obstacle sur notre chemin, Père. Que notre journée soit remplie et bénie, afin que nous puissions encore venir témoigner pour la gloire de ton nom. Afin que, Seigneur, ton nom soit élevé. Donne-nous d'être des excellents ambassadeurs et que tu puisses nous décorer au moment venu, Père. Seigneur, pour annoncer ton évangile, pour annoncer ta parole ici-bas. Que Père, nous ne lassons pas d'annoncer ton évangile. Que nous puissions pas, les hommes ne puissent pas regarder à notre apparence quand nous annonçons ton évangile. Père, c'est à cette vocation que tu nous as appelés, Père. Père, étends tes mains sur notre vie, Seigneur mon Dieu. Étends tes mains sur notre journée. Et que cette journée soit remplie et bénie. Que nous puissions pêcher des âmes aujourd'hui. Et que nous puissions, dans ce moment où d'autres frères qui sont en train de, Seigneur mon Dieu, passer un mois de jeûne. Seigneur mon Dieu, qui puisse se ressaisir et qui puisse comprendre que c'est toi qui es le véritable Dieu. Et qui puisse revenir sur le chemin. Afin que, Seigneur mon Dieu, qu'il soit gagné à toi. Parce que tu es le véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Utilise-nous afin d'annoncer ton évangile. Père, bénis cette journée. Que cette journée soit remplie de témoignages. Accompagne nos enfants aussi, Seigneur mon Dieu, qui vont à l'école, Seigneur mon Dieu. Donne-leur la connaissance et l'intelligence. Père, bénis cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Donc, sur ce, nous sommes à la fin de la dévotion matinale. On sera à demain. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au revoir.